Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce 4e jour de Vlogmas, mais nous sommes le 3 décembre pour moi, vous me verrez donc le 4. Je vous remercie pour les retours que vous avez fait sous la vidéo d'hier et bien écoutez, on se retrouve direct aujourd'hui, je vous mets dans le bain, on va ouvrir les calendriers de l'Avent, donc toujours les mêmes hein. Ça n'a pas changé depuis hier. Les laines de demain et au fil d'Horus. Et je vous montrerai également ce matin ce que j'ai tricoté hier soir sur mon châle électropop qui est en test. Voilà. Alors, ouvrons le paquet des laines de demain. Oh, il y a un petit quelque chose. Oh. Alors, ce sont des arêtes mailles pour mettre au bout des aiguilles. J'ai jamais testé ça. Jamais testé, mais j'en avais vu. Et ben on essaiera tout à l'heure sur mes aiguilles du châle. C'est trop cool de temps en temps d'avoir, je sais pas si ce sera une fois tous les 2 jours, mais d'avoir des... Waouh! D'avoir des... Il est trop beau. Des petits goodies comme ça, cachés dans les cadeaux. Alors, eh ben écoutez, aujourd'hui, je vais pas du tout regarder ce que c'est comme... mood board et je vais essayer de deviner parmi ceux-là lequel ça pourrait être. Alors, attendez, il y a du jaune, violet, rose. Oh, bah oui, ça doit être ça. C'est quoi ces princesses Ah oui, 1992, alors princesse, princesse je sais pas quoi. Non mais en vrai ça me parle, mais juste je sais plus comment elle s'appelle. Bon, on regarde tout de suite. Ah pas du tout, c'est Winnie. Alors attendez, elle est où? Ah oui, effectivement. Rose, violet. Non, mais ça, avouez, ça aurait pu être celui-ci aussi, quand même. Si, oui, on y est, effectivement. Il y a le violet du... le miel, l'ourson, le rouge qui est ici. Et principalement du rose aussi pour le fond. Donc... Premier jour, 2e jour, 3e jour pour les laines de demain. Voilà ce qu'on a eu pour l'instant. C'est ultra coloré. Mon préféré, c'est vraiment celui-ci que je trouve magnifique. Ensuite, au fil d'Horus, donc le paquet numéro 3. Gwen l'a ouvert, elle m'a dit... Tu verras. Je lui ai demandé si c'était beau. Elle m'a dit, tu verras. Ah, tu veux venir faire un coucou? Viens. Viens là. Allez, viens. Faites le coucou du matin, de tous les matins. Coucou. Oh. Allez. Oh, c'est jaune. Ah. Ah, attendez. Regardez. Les speckles de ma boule. Ah, voilà. Alors, nous avions le jour 1, le jour 2 et regardez, oh ça va partir en fail ça. C'est trop beau. Ah ça y est, ça fait le focus. Plus que je bouge. Ah c'est vraiment chouette. Hein. Il va finir par me faire aimer le jaune. Regarde Robin. C'est des belles nuances, hein? Ouais. J'ai hâte de voir demain. On sait le but en même temps.
Alors, je vous montre aussi ce que j'ai avancé du châle électropop de Laura. Il vous plaît beaucoup d'ailleurs. Alors, je travaille avec les 2 fils. Quoique là, je peux couper ma C1. La C1, c'est le bleu. Je peux la couper parce que j'ai terminé. Donc, je vous montre avec mon marqueur où j'en étais hier. J'en étais... Oh là là. J'en étais là. Donc, ça, c'est la section 3. Complète, j'avais fait le premier tableau et donc il me restait le deuxième tableau à faire. Je l'ai fait hier et maintenant on va passer sur un nouveau set dentelle là, mais sur une plus grosse partie forcément parce qu'il y a plus de mailles sur les aiguilles. Regardez de loin ce que ça donne. Et je suis d'accord avec vous, c'est jaune. C'est pas vert ce coup-ci. Donc voilà, après il faut que je passe sur la dentelle. Donc ça, peut-être que j'en ferai un petit peu aujourd'hui ou ce soir. J'aimerais aussi continuer le cal d'Anabé qui est pas terminé, je crois pas, de ce que j'ai vu. Mais hier, il y a eu à nouveau un live que Déborah a fait sur son compte Instagram. Sauf que moi, j'ai toujours pas fait tous ces chapeaux-là. Donc ce serait bien que je l'avance un peu. Je vous avoue que je suis pas super emballée par ces chapeaux. Il y a des versions que je trouve sympas et d'autres un peu moins. Donc on verra. On verra si j'arrive à me motiver à terminer cette petite poupée. Voilà, enfin j'y arriverai forcément un jour ou l'autre, mais ce serait bien que je la fasse là, quoi. On se retrouve dans la journée si j'ai des petites choses à filmer. Voilà. J'ai oublié, je voulais qu'on essaye de mettre les petits accessoires que j'ai eus dans la... Ah, elle avait mis un petites images pour expliquer. Bon, bref, pour expliquer ce que c'est. Alors... Voyons voir. Apparemment, ça se met comme ça et comme ça. C'est en matière un peu Scooby-Doo. Ça a l'air de bien tenir. Après, je suis pas plus emballée que ça. Je préfère largement ça. Mais bon, éventuellement, ça peut dépanner, vous voyez. On met ça dans une petite pochette de nos sacs au cas où si on perd un stopper de maille. Et puis ça peut faire l'affaire. Mais ce qui me plaît bien, c'est d'avoir des petits cadeaux quand même. Et je sais que je m'en servirai quand même. Mais ce sera plus du dépannage quand j'ai pas les autres. Voilà, on se retrouve plus tard. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai offert le patron, enfin un des patrons de la wishlist d'une certaine Hélène. Donc si tu regardes, je ne dis pas quel patron, mais si tu regardes et que tu t'appelles Hélène, au cas où, va voir sur ton Ravelry, peut-être que tu as trouvé un petit cadeau. Et je suis pas peu fière de ce que j'ai choisi dans ta wishlist parce que c'est vraiment en rapport avec... J'en dis pas plus, mais avec le moment, quoi. Voilà, et merci pour la découverte au passage. Je vous reprends, on est à l'atelier, j'ai enfilé le... J'allais dire le vieux gilet de Robin. Il n'est pas si vieux finalement parce que j'avais un petit peu froid. Bon, enfin bon, bref, je suis en train de faire de la couture. D'ailleurs, je regarde, il n'y a rien de visuellement à disposition qui ne devrait pas être vu puisque je participe à des sortes de swap. Voilà, pour Noël, donc je confectionne quelques petites choses aussi en plus des précommandes qui étaient prévues avant les portes ouvertes. Donc voilà, je voudrais pas juste que ce soit à la vue, quoi, parce que j'ai envie de garder un peu ça surprise, mystère. Voilà, j'ai reçu... Oh, non, bah rien.
J'ai reçu un colis de l'Amazon. Parce que je voulais vous filmer. Ça fait un moment que je dis... Gwen, elle en a une et elle s'en sert, je sais... Ah si, quand elle se fait, elle se fait ses petites tenues... cousu main, voilà, et qu'elle se filme pour ses réels, elle s'est pris une perche à selfie, mais genre qu'on peut poser quoi, un trépied, tout simplement, Madeleine. Donc je me suis commandé celui-ci, je sais pas ce que ça vaut, hein, je l'ai payé 14 € pour tout vous dire. Donc bah écoutez, on va voir, déjà il y a une petite pile comme ça. On va voir parce que je me suis dit pour les vlogs ça pourrait être sympa quand même. Alors, mais je crois que c'est la même que toi, Gwen, en fait. Je suis pas fait très original. Oh là là, il y a plein de trucs. Ah ça, j'ai horreur. Les notices, c'est vraiment... c'est vraiment ma hantise, quoi. Alors souvent, ce que je fais, c'est que je lis pas les notices, puis après je gueule, enfin je crie, parce que ça fonctionne pas. Non mais voilà l'engin. En fait... Après, tu peux tuer quelqu'un avec un truc comme ça. C'est pratique parce que ça prend pas de place. Ça mange pas de pain. Bon, le tout, c'est de savoir comment ça fonctionne. Alors ça, c'est une petite télécommande. Voilà, là, je vais crier. Oui, ça fonctionne pas. Comment ça s'enlève, cette histoire? Oula, 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 ça c'est clair. Comment on l'enlève? Ok, et comment on le remet? Ah, c'est tout bête. D'accord. Unboxing d'un truc pas intéressant. C'est un nouveau concept sur cette chaîne. Mais bon, écoutez, ça se déplie pour capter les chaînes YouTube. Ah, là, je suis vers le sud. J'ai Clément. J'ai Corinne. Sabine et Virginie. Attendez, là. Oh, ça y est, je les ai. Un petit peu plus par là. J'ai Audrey. Audrey, le petit là-haut. Attendez. Qui y a par ici? Ah bah tiens. Didier, Vincent, Laetitia, Sandrine. Ok, si je vais par là-bas. Bon, ok. J'avais envie de faire la pitre. Bon. C'est pas possible d'être comme ça. C'est pas possible. Des fois, je me fatigue toute seule. Bon, je force si ça se trouve. Ici. Punaise! Ah, c'est pas du tout le même que le tien. Regarde comme il est grand. J'en voulais un grand. Enchantée. Je crois que j'ai... Non, mais c'est pas vrai. Le truc est plus grand que moi. Non, mais je vous permets pas quand même. Ah bah, on est pas mal. Là, c'était un bon investissement. Vous en pensez quoi? Non mais 4 minutes pour un truc que vous vous en foutez, hein, mais c'est pas grave, écoutez, vous m'avez dit plus c'est long, plus c'est... pas vraiment ça, mais un truc dans le genre. Je crois que c'est une pile de rechange. Je vais essayer, je vais vous poser sur le machin là, et puis je vais essayer de voir si ça fonctionne. Alors, voyons voir, mais j'ai mis trop maintenant. Attendez, ah, on est sur un truc de qualité. Vous voyez pourquoi ça fait ressortir mes rides? Parce que le père Michel, mon papa qui s'appelle Michel, il m'a dit il faut de la lumière pour travailler. Il m'a mis un néon comme ça. C'est moche, c'est moche, c'est moche. L'angle là, double menton, c'est magnifique. C'est moche, mais il avait pas tort en fait. C'est pratique quand même. Mais vu du dessus, ça fait ressortir tout ce qu'on veut pas qu'il soit vu. Ben, vous voyez, c'est ça un peu les vlogs aussi. On voit l'envers du décor. Alors attendez. Oh purée de pommes de terre. Voilà, j'en étais sûre. J'ai cassé l'engin. Non, je rigole. Attendez. Hé, c'est pas mal, hein, ma foi. Alors, voilà, maintenant j'ai ça. Normalement, je peux vous arrêter. Et ça repart.
et ça s'arrête, on repart. Bon, on va arrêter de s'amuser avec ça. Alors, eh ben, c'est l'occasion de vous montrer un peu. J'aime bien de vous montrer un peu le bazar. J'espère que vous n'avez pas vu. Attendez, je retourne ça. Oh là 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 là, voilà. Voilà l'atelier. Alors ça, c'est... En fait, ici, c'est un peu le système D. Voilà, j'en profite. Je vous montre un peu avec quoi je travaille. J'ai commencé toute petite, il n'y a pas si longtemps que ça, vous savez. Donc en fait, tout ce qui était premier matériel dont j'avais besoin, c'était mon matos à moi. Ce qui fait que je travaille sur une machine à coudre qui n'est pas du tout industrielle et une surjeteuse pas du tout industrielle non plus. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Bah écoutez, je vous ai toujours dit, il faut commencer petit pour voir grand par la suite. Bah j'en suis encore à ce stade-là, mais j'ai une personne de mon entourage, on va dire, qui a récupéré une machine industrielle, genre un coucou quoi. Mais moi, je rêvais d'avoir une vieille machine industrielle parce qu'une piqueuse plate. C'est une piqueuse plate pour ceux qui ne sont pas couturiers, couturières. C'est une machine qui fait uniquement du point droit. Elle fait que ça, mais elle le fait à la perfection. Et genre quand tu appuies sur la pédale, parce qu'en ce moment avec celle-ci, j'appuie dessus au max, hein, je suis au max et je me dis elle avance pas quoi. Et mais là par contre, attention, accroche-toi parce que sur une machine Indus, quand ça part, ça part. Depuis que j'ai passé mon CAP couture, je rêve d'une machine comme ça. Là, elle en a récupéré une, elle me la vend. J'ai dit, ah ouais, tu me la mets de côté, je la prends et tout, c'est mon rêve, machin. Je voulais pas un truc forcément électronique et tout parce qu'après, je sais qu'on est embêté. La seule chose, c'est que c'est vendu avec la table. Voilà, c'est une machine, une table. Et c'est à bain d'huile, donc tu peux pas la pencher pour la... Je vous raconte un peu ma life, j'ai décidé de faire un vlog long aujourd'hui, et alors et sauf qu'en fait, elle m'attend, donc elle m'est réservée, elle m'attend, mais elle est en Normandie, voilà. Et j'ai rien pour la transporter, donc je dois patienter que eux viennent par ici avec une remorque, etc. en croisant les doigts pour que la machine fasse le trajet, voilà. Mais je garderai quand même celle-ci qui est allumée d'ailleurs, qui fonctionne très bien et qui fait son taf en fait, elle fait ce que je lui demande, donc c'est plutôt pas mal. Concernant la surjeteuse, c'est une surjeteuse, voilà, c'est un petit luxe que j'ai voulu, mais c'est pas non plus, voilà. C'est juste qu'elle a un enfilage à air, on s'amuse pas à passer les 4 fils dans des engrenages et des trucs, une fois sur deux tu y arrives pas, ton fil il casse ou ça te fait pas une chaînette, voilà. Là je vais vite et hop ça s'enfile tout seul. Voilà, ça c'était un peu mon petit cadeau de récompense de CAP. Vous voyez, j'étais pas professionnelle quoi quand je me le suis offert. Mais ça n'empêche pas de faire des choses. Et en fait, le message que je veux passer aujourd'hui, à la base, on part quand même d'un trépied où on capte des chaînes YouTube. Hein, on est d'accord. Et là, j'ai dévié sur le truc, je me suis dit tiens. Mais le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est que si vous avez de l'ambition, avec peu de choses, si on a du talent, de l'ambition, une envie réelle, je pense qu'on peut réussir. Voilà, c'est beau, hein? Bah ouais, c'est beau. Mais en même temps, je crois que... En fait, j'y crois à ça. J'y crois. Je me dis, je vois tellement de personnes autour de moi qui ont de l'or dans les mains et qui se mettent des bâtons dans les roues tout seuls en disant bah oui mais j'ai pas ça, bah oui mais j'ai pas ça. Vous voyez mon fer à repasser, c'est le fer à repasser que j'ai récupéré de ma maman. Alors il a une valeur sentimentale alors que c'est un fer à repasser, mais bon ça cherchez pas, c'est moi. Bah voilà, l'autre jour il commençait, je me suis dit oh là 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 là, va falloir que j'en change ce genre de truc. Franchement, un fer à repasser, ça reste un fer à repasser. Bon, ok, c'est une centrale vapeur, c'est le minimum, je pense, mais j'ai pas besoin d'un truc professionnel pour l'instant. Et en changer, franchement, ça me bâme pas, quoi. Autant une machine à coudre, je me dis, ouais, parce que j'ai besoin d'un truc un peu plus puissant à l'heure actuelle, au vu de ce que je fais. Un fer à repasser...
Voilà. Enfin bon, tout ça pour vous dire, si vous avez... si vous êtes animé par un truc et que vous avez envie de vous lancer, bah franchement, ne vous cherchez pas d'excuses. Hein. C'est Mamie Madeline qui vous parle. Lancez-vous. Bref, voilà. Et ben écoutez, je suis ravie de ce petit engin là. Je trouve ça génial. Je vais pouvoir vous montrer plein de choses. Alors, je vous avais dit, c'est le bazar partout. Je peux pas vous montrer là parce qu'il y a un peu trop de trucs, un peu surprise. Mais bon, je devais ranger dimanche. Autant vous dire que j'ai eu la flémingite aiguë et j'ai pas rangé du tout. Mais voilà, et oh, une dernière chose, je tenais à vous remercier, vous êtes des dingos, merci 1000 fois. J'ai mis en ligne ce matin des sacs à cake et des sacs à projet format moyen, il est midi même pas et il m'en reste 2, je suis ravie, je suis trop contente, merci beaucoup, merci. Donc c'était la dernière mise à jour avant 2025, voilà, puisqu'après je prends des vacances à partir du 13, je crois, décembre et je reviendrai que le 2 janvier. Au mois de janvier, il y aura, pour vous dire un petit peu, il y aura des mises à jour, ou une mise à jour en tout cas, avec quelques sacs moyens et quelques grands formats aussi. J'aimerais bien remettre en place les grands formats. Je ne ferai plus de petits formats. Par contre, j'espère... On en parlait avec Bertrand. Bertrand. On en parlait avec Bertrand. Pourquoi? On en parlait avec Bertrand. Et je lui disais, j'ai envie de coudre des trucs et tout pendant mes vacances, mais des fadas. J'ai envie de vous amener de petites nouveautés comme ça en janvier, de revenir avec des petites nouveautés. Donc promis, je vais vraiment prendre des vacances, mais j'ai quand même envie de bosser sur certaines choses que j'arrive pas à faire dans le quotidien, dans la routine, quoi. Actuellement, j'y arrive pas, donc voilà, ce serait chouette que j'arrive à faire ça. Et les box de Noël, normalement, vous les avez tous et toutes reçus. Il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas patienté jusqu'à Noël pour les ouvrir. Et vous avez eu raison, parce que moi, clairement, si j'avais un sac à projet avec des tissus de Noël, j'aimerais les ouvrir tout de suite, enfin, m'en servir tout de suite. Et ça vous a énormément plu, donc je suis ravie que vous soyez ravis. C'était une première, j'avais un peu je vous avais dit, hein, j'étais un peu stresseuse quand même de me dire est-ce que ça va plaire, est-ce que je me suis pas plantée, machin. Au final, ça vous a extrêmement plu, donc merci pour vos retours. Et je prépare des box pour février. Voilà. Alors, pas des box de la Saint-Valentin, j'ai envie de l'appeler la box de l'amour. Voilà, parce que on n'est pas obligé d'avoir un Valentin ou une Valentine pour avoir envie de se faire plaisir avec des sacs à projet, des sacs à cake. Ce sera sensiblement la même chose, mais avec des thèmes différents. Voilà, dites-moi si ça vous plaît. Mais même si ça vous plaît pas, je vais en faire quelques-unes quand même parce que je me suis trop éclatée. En fait, je me suis trop éclatée à faire ces box-là, à chercher les petites choses à mettre à l'intérieur, donc ça m'a trop plu et j'ai envie de recommencer. Voilà. Mais dites-moi quand même si je suis pas totalement dans le faux, quoi. Bon, je suis pas persuadée qu'on se retrouve encore aujourd'hui parce que je crois que j'ai déjà fait une vidéo un peu trop longue, même si certaines personnes m'ont dit, mais fais les vidéos de la longueur que tu veux. Oui, je suis d'accord, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de vlogmas, donc je voudrais pas empiéter sur les copains et les copines. Voilà, et d'ailleurs, félicitations à tous ceux qui font des vlogmas ultra carrés, avec un décor Pump It Up. Bravo. Je vous dis à demain